On est parti pour une nouvelle game absolument incroyable avec Daryl, tout simplement, Daryl le danseur, Daryl qui va faire des choses incroyables, qui est le héros avec lequel j'ai le meilleur ratio, mais c'est pas très compliqué, c'est vraiment le héros qui va assurer le top 4, mais qui va difficilement faire le top 1, l'idée c'est vraiment de commencer à danser sur les 8 gold. Ça peut être très intéressant pour ceux qui savent pas comment danser de regarder cette vidéo en espérant ne pas être ridicule, en faisant une belle erreur ou en se faisant éclater, parce que ça arrive aussi, une mauvaise game. Bon, les mauvaises games ne commencent pas par un chasse-marée-toi. Là on est vraiment dans un fauteuil. L'idée ça va être up, acheter sur tour 3, acheter sur tour 4, up, acheter sur tour 5, et à partir de tour 6 on fait 1, 2, 3, voire 4 gros bébés peut-être, même si ça se met bien. Et on va continuer de up et de chercher une stratégie late game après. À savoir par exemple si on a dansé sur un truc comme ça. Parce que ce risque, oui bien sûr, ce risque c'est une nouvelle option sur laquelle on peut danser. C'est moins bien qu'un bouclier divin, moins bien qu'un Drake infamélique, moins bien que favori de la foule, moins bien que pas mal de choses. Mais c'est tout de même intéressant, parce que c'est une créature qui va se buff toute seule, même après qu'on l'ait buffé. Par exemple, on peut, si on danse 10 fois dessus, on a une 13-11, ce qui est correct. Et après, elle va continuer à grossir quand on va danser sur d'autres créatures. Donc ça c'est intéressant. Il y a un Yogg en face qui est très solide, Nosdormu très intéressant aussi. Toki, paraît qu'elle est forte. C'est vraiment le héros top tier auquel j'ai le plus de mal, Toki. Si je regarde ma tier list personnelle, elle est 15ème dessus. Donc 15ème c'est quand même dans le haut du panier, hein, mais il y a beaucoup de héros que je préfère à Toki. Rapham c'est le dieu. E2 faut savoir les jouer. Reno et Basial. Et enfin Pyraride, excellent si on touche une des 4 créatures qu'on veut. En l'occurrence comme il y a une bête, c'est qu'il a le Sorolisk. Donc je m'inquiète pas trop pour mon adversaire. Évidemment quand vous secouez une carte, Daryl danse dessus. Donc là j'ai secoué le Sorolisk, il a pris 2 buffs. Et la grand-mère, ce qui me semble être le mieux ici. Ah, grand-mère où ça? L'intérêt de la grand-mère, oh, c'est quand même... Ça buff de manière permanente lui, qu'on va garder longtemps, puisque justement, comme je disais, là par exemple, si on avait voulu danser sur lui, on aurait jeté des râles d'agonie, donc s'il aurait été buffé tout en buffant une autre créature, ce qui est très intéressant. Donc ce release qu'on va le garder au moins 7-8 tours. Ok, ça se met bien pour nous, parfait. On avait quand même 47% de chance de gagner. La bombe elle est parfaite. Et je suppose qu'on va prendre la goule avec. Ah, la goule ça tue nos deux machins, je sais pas si ça nous arrange vraiment. Après ça buff lui mais... Sinon je mets le chasse-marée en 1 et là-dessus un rejeton ça meurt pas par exemple. C'est pas déconnant. Les autres sont vraiment faibles. Je vais prendre la goule parce que de toute façon c'est une créature que je vais revendre. Alors autant qu'elle fasse un buff. Je vais aussi mettre ça devant. Nosdormu n'est pas censé avoir plus de serviteurs que moi, on est censé en avoir autant. Donc il y a 50% pour savoir si lui attaque. Et à 50% pour lui qui ne se suicide pas. C'est très intéressant. Lui meurt, de la meurt. La goule a fait un bon boulot. Très bon boulot de la goule. Très très bien. On a pu faire les deux choses que j'avais dit, c'est-à-dire contrer le rejeton et sacrifier lui au préalable. Bon, on va pas vendre la bête pour assurer le buff. Hein. On le pose. Comme ça on peut reculer lui en plus par rapport à la copine de la goule.
Je pense qu'on met la gentille grand-mère devant. On va inverser les deux. L'intérêt d'inverser les deux, c'est si en face il y a une 3-3, bah elle va mourir dedans. Et lui il peut prendre un value trade un peu plus tard, comme il a plus de points de vie. En plus, il tape un dégât de plus. Et en plus, en face il joue Murloc, donc si dans ses Murlocs il a le vieux trouble-œil, plus vite mon chasse-marée meurt, plus vite son vieux trouble-œil perd un point d'attaque. Donc ça fait 3 raisons. Je suppose que le chasse-marée vient devant. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Il n'y a pas de chasse-marée, il n'y a pas de vieux trouble-œil. Ah dommage ça. C'était sa seule créature qui mourit sur ma goule. C'est bien d'aller taper là-bas. Ok, parfait ça. Bon, on prend le draw. Les stats c'était combien? C'était 52% de draw et 33% de nous gagner contre 13% de lui gagner. On peut danser là-dessus, est-ce que ça nous intéresse? Assez peu. Je pense que c'est pas mal de déjà danser en fait. Du coup je vais vendre la goule j'ai dit. Probablement le Murloc. Hein. Est-ce que ce Murloc est meilleur que le Zoubot? Je pense que non. Je pense que je préfère garder le Zoubot pour l'instant. 2 balles créa ça. J'ai plus besoin de mettre la grand-mère devant. Bon, on est déjà solide hein. Comme prévu le Sorlis qui fait déjà le taf. C'est un bon body, on a 2 autres bons body. On va essayer d'en choper 2-3 vraiment sympa parce que ça c'est correct. Hein. C'est pas le mieux. Le mieux c'est évidemment le gardien de bronze. Après il y a le Deflectobot et tout ça. Oh! Ils nous met tarif avec ça. Par chance on tue la bête. Et après en plus le buff qui fait des cailles. Il a récupéré de bons trucs sur les repower lui. Allez pour nous celle-ci. Plus en 3 dégâts, c'est formidable. 2 fois 3 dégâts évidemment. On pourrait piquer le rejeton, mais ça m'intéresse pas. On pourrait danser sur 4 gares. Ça m'intéresse pas non plus. On pourrait aussi level up en se disant qu'on a un board assez énorme. Ça me choque pas. Ça peut vous sembler absurde. C'est vraiment très rare que je fasse ça, de level up sur les 7 gold. Mais je me dis j'ai déjà 3 mots body. Là je peux m'ouvrir les portes de l'ennui au module, du rover de sécurité, éventuellement de l'héros des flammes, du bolvar, d'un œuf, du l'hydre évidemment. Pas mal de cartes qui peuvent être sympas. Sachant que du coup, s'il y a une carte sympa sur laquelle je veux danser, je vais pouvoir danser sur cette carte et un peu sur celle d'à côté pour remplacer 2 de mes cartes, donc le Zoubot et la grand-mère. Ça me semble très bien. Faut que je fasse attention tout de même, la liche. C'est potentiellement celle qui est la plus forte de la partie. Il y a Rafam qui peut être fort, il est déjà tier 5, on le voit. Il y a moi qui peut être fort, hein, le Daryl. Et il y a le Pierre Reed aussi qui peut être très fort à ce moment-ci. Redo, ça dépend s'il a fait son hero power sur... admettons qu'il ait eu un triple sur jongleur, on peut voir un jongleur avec des trucs gênants. Mais en théorie, Reno quand même assez faible aussi. J'aurais pu mettre elle en tête pour éviter qu'un rejeton lui pète le bouclier, ce qui est assez contrariant. Oui. Dommage ça. Allez, 70% de chance de gagner, 25 de draw et 4 de perdre. Je peux danser là-dessus et le magnétiser sur la bombe.
Est-ce que c'est ce que je vais faire? Ça peut être rigolo, une bombe énorme. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Zerus, on a toujours un peu envie de le garder, mais bon. Ok, parfait. Du coup, est-ce que je garde le Zerus? C'est sûr que lui, je le vends. C'est sûr que lui, je le vends. Est-ce que je vends la 5-3 pour garder Zerus en main? En me disant que je suis vraiment bien contre un Reno. Après, Reno vient de battre Pyraride, qui est censé être fort. Allez. Par contre, je suis un petit peu handicapé tout seul pour le prochain tour, parce que je pourrais pas danser complètement au prochain tour. Ce qui n'est pas dérangeant non plus. Je peux prendre un tour pour aller chercher des cartes clés, des boucliers divins notamment. Si vous parvenez à rester en tête. Et stocker peut-être 2-3 tokens. Ok, il a probablement triplé ou le Sorisque ou le Discolaire. Vraisemblablement le Discolaire. Le Sorisque, je veux dire. C'est un gros bébé ça, monsieur. Ça devrait passer sans trop de soucis. Il prend beaucoup de dégâts. 91% de chance de gagner. Les prouesses sont respectées. Oh, un bel œuf. Oh, un beau dragon infamélique. Je sais pas si c'est si intéressant que ça de danser dessus en fait. Mais je vais le faire parce que je suis parti. Je vais essayer de booster le dragon, ça peut être intéressant pour eux. Choix tactique intéressant. Hop. On upgrade doucement mais sûrement en entièreté de board. Ce que vous voulez faire. Après, elle met des sales claques hein, depuis tout à l'heure. On sait qu'elle a, en théorie, comment il s'appelle, l'ennuyau module. Elle avait posé un ennuyau module qu'elle avait buffé avec le rover. Donc elle avait une 4-6 taunt, bouclier divin. Donc à la limite, je peux mettre lui devant. Disons, lui il pète le bouclier divin, lui il prend le trade, le value trade. Et eux ils commencent à taper des trucs. Et comme ça, lui c'est au tour d'après qui va vraiment tuer un truc. Avec les Herald d'agonie en intérêt. Allez, je tente comme ça. Je suis pas certain que ce soit optimal, mais ça me semble cool. Ok, pour l'instant ça se passe comme prévu. Ça va être très inquiétant pour la suite ça. Faut que je lui rende beaucoup de dégâts, mais je suis pas sûr de pouvoir gagner contre elle. Ok, lui il meurt, c'est parfait. Elle évite coup propre là-dessus. Mais eux, à part péter le bouclier divin, bon c'est fait. Ils n'ont pas trop d'intérêt. Combien de dégâts je rentre, monsieur? Pas beaucoup. Je rentre 8. 8, c'est-à-dire qu'il a 18 points de vie, ça va être compliqué d'aller chercher maintenant. Un Caligos aussitôt. C'est la magie de Toki. Vous vous débrouillez bien. Danser sur un de ces trucs, ça m'intéresse pas. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. À la limite, danser sur 4 gardes, mais c'est quand même bof. C'est bof. Je peux les prendre pour plus tard. L'important, c'est de jouer des services. Je peux prendre lui pour un tour aussi. C'est pas absurde. Contre Murloc. Ah, c'est beaucoup plus intéressant contre Murloc ça.
Pas contre Murloc et contre tout. C'est beaucoup plus intéressant à buff par la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je sais pas ce qu'on veut faire. Je sais pas ce qu'on veut faire, ça m'embête. Le level up coûte 5 parce que je pense qu'on veut vraiment chercher macro, mais on veut aussi full danser là-dessus et potentiellement là-dessus. Je suppose qu'on level up, on vend les deux là. On est derrière là. Ah non, on a toujours 55% de chance. 55% de chance de sortir le monsieur. Ce sera le cas d'agonie était dans la moyenne. Médian. Oh, ma bombe était excellente. Ok, je pense qu'on le sort. Je suis pas certain. Ceci on le sort. Ok. On avait 55% de le sortir, comme on avait 55% de gagner. Il avait 5 points de vie qu'on est à 24. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Je devais pas vendre... Est-ce que je devais pas le vendre? Allez, je triple sur ce tour-ci, j'accepte d'être un peu faible. Prochain tour, je récupérerai ceux-là. Qui ont l'air plutôt corrects. Bah ça va être un boa. Pas de raison de prendre le zap contre le Pyraride. Et les autres n'ont pas l'air méca, c'est moi. Donc hop. Je l'avais oublié le Sorolisque. Voilà, voilà. Je mets toujours la bombe là, comme ça mes créas peuvent taper plusieurs fois. Avant que les 1-1 commencent à m'embêter. Si vous parvenez à rester en tête. Ok, soit. Ouais, je pense qu'on est aussi un petit peu devant. 4 points de dégâts qui vont là, ça fait plaisir. Lui qui va du trade par contre. Dans une 1, c'est pas top, mais on fait avec. On le sort aussi, on avait 88% de chance de le sortir. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, on n'a pas encore été touché, 40 points de vie, mais on est top 4. Mais maintenant ça va être, faut aller chercher le top 1, que ça va être compliqué. On est même top 3. Beau travail. Continuez sur votre lancée. Si je veux vendre deux trucs, je vends quoi et quoi? Parce que lui je veux le garder... Ah, c'est peut-être le Sorolisque qui saute. C'est probablement le Sorolisque qui saute. Parce que le dragon là, je le buff encore un petit peu plus. Et le bois est meilleur que le Sorolisque, non? Excellente question, bois, Sorolisque. Ouais, je pense que bois est quand même meilleur que Sorolisque. Je fais buff le machin là. Je vais le prendre tout de suite. Est-ce que bois est vraiment meilleur? Ouais. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Il joue Murloc. On va voir si la boucle est divin.
Il a bouclier divin. Ok. Donc je pense qu'on n'est plus à 40 points de vie. La vraie question c'est... comment on le bat? On battra sûrement un coup de goule. Mais les goules ça nous handicape aussi. Ses points de vie ils sont pas énormes, ils sont à 19. Ou lui il tue n'importe qui une fois qu'il n'y a plus de bouclier divin. Ouais. Ok, va à droite toi. Oh là là, quelle calamité. Ah, il a pas d'oxy. Donc c'est très bien, c'était très très bien. Ok. Et il a battu Toki. Toki qui avait ses gros dragons. Donc les gros dragons de Toki peuvent aussi nous embêter. Par chance on la croise pas. Je pense qu'il nous faut le macro pour gagner. Je sais pas trop comment s'en sort sans macro. Ghoul, mais Ghoul c'est une solution pour l'instant T. Idéalement il nous faudrait 2 macros et que les 2 macros fassent des bêtises. La question c'est est-ce qu'on va avoir le temps avec nos points du point de vie. Après si on prend un top 2 c'est très bien. Hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Puis c'était rigolo cette game, on a up vraiment tôt sur Talent 4. On n'a pas touché d'ennui au module maintenant que j'y pense. Je sais pas trop c'est quoi la carte qui saute la prochaine. La 12-12 j'aimerais bien mais ça veut dire que je joue un 50-50 à chaque fois que j'attaque avec des Flectobots. Pour savoir s'il a son reset ou pas. Si mon MKF saute ou non. Ah oui c'est vrai qu'il avait la goule lui. Bon, j'ai eu de la chance. Après, dans tous les cas, je pense que on passait. Double méca dans le bois. Ok. Qui est sûrement sorti, voilà. Et nous, il nous faut des macros pour pas sortir. Continuez sur votre lancée. Un bois gold, ça peut le faire aussi. Ouf. Allez-y, engagez une de ces retraites. Nul. Oh, très bien ça. Très bien. Qui est-ce qui saute? C'est elle qui saute. Après, elle pète un bouclier. La 22-22. La 22-22, elle les tuera sûrement plus. Ah, quoique. Unlucky. Puis ça pour plaisanter évidemment. Lui en first. Voyons si vous parvenez à rester en tête. On va voir. J'y crois pas, hein. Mais bon. Ok. Son macro a pris Toxi bouclier divin la dernière fois. C'est sympathique. Les PV max sont toujours à 24, ce qui est assez bas. C'est un très bon rôle d'agonie ça le 2-1. Les bois qui se font snipe, c'est assez malheureux. Ah, lui qui meurt pas aussi, c'est malheureux. Ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien.
ça c'est moins bien. Et allez, oh là là, le Mégazord qui survit, catastrophe. Ça fait que la prochaine défaite est sûrement synonyme de deuxième place. Mais je vois vraiment pas trop comment est-ce qu'on s'en sort. Même si encore une fois cette carte me donne un indice. Ouais. On n'a pas une autre macro. Je peux prendre ça pour me booster un peu l'attaque de lui. C'est pas négligeable. Je peux essayer de rebooster un peu ce que je vais faire. C'est pas négligeable de pouvoir monter à plus de 20 d'attaque. Placement, il est comment? Ok, il a pas l'air trop content. Ça c'est dommage. Bon, on n'avait que 6% de chance de gagner. Hein. Ceci dit, on ne sort pas comme le macro est mort. On ne va pas sortir. Mais ça sera du macro taunt et contré par notre ghoul, c'est plutôt sympathique. On peut encore sauver un point de vie mais ça change rien. Là on prend 9, on a 4 points de vie, si on a 4 ou 3 points de vie ça change rien du tout. Du moment qu'on est sous les 8 points de vie, on est mort. Prochain tour. C'est qui ce crée avec le moins d'attaque? C'est le Murloc. J'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Ça peut être intéressant en revanche. Est-ce qu'on peut tripler bois? On peut jouer ça aussi. Ce qui n'est pas absurde. Pas sûr que c'est le bon move ce que je viens de faire. Est-ce que jouer une 6-5 ou une 8-4? La 8-4 semble meilleure. Le placement est pas bon du tout. Mais enfin. C'est bien. Ah, il y a un deuxième macro, c'est pas bien. C'est pas bien. Puis il a re-snipé le Deflectobot. Tant pis. C'est vraiment compliqué à battre la compo Murloc. Si lui avait eu Toxie, il y avait moyen de négocier. Là c'est juste catastrophique. Oh le salaud, le Zerus. Quelle chance. Bon, on devrait tout de même... je sais pas. Deuxième place là-dessus, c'est quoi? C'est un plus 40. Je sais pas, on prend combien de points?
Je sais plus, attention. 60, 64, très très bien. On remonte doucement. Formidable. Merci.